Messieurs, merci de votre sympathique attention à la chaîne de la liberté, la chaîne de la démocratie, la chaîne de la révolution, la chaîne du peuple. Vous êtes nombreux à suivre ces grands magazines, c'était annoncé. Compte tenu des indisponibilités, cette émission est en train d'être produite dans le Vespéral de ce lundi 14 avril 2025, ici en direct de CML 13 Télévision. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes en province, vous êtes à l'étranger. Merci, vous faites bien parce que chaque numéro est un événement. J'essaye de regarder ce que vous exploitez ici, sur les réseaux sociaux, dans d'autres médias. Il y a même des chaînes qui récupèrent pour relayer des contenus de la libre opinion comme du reste des productions ici à CML 13 Télévision. Parce que le travail que nous faisons pour vous est un travail qui vous marque exactement. Nous voulons parler du retour de Joseph Kabila. Ces retours devraient être exploités sous plusieurs angles. D'abord, il y a une question que les Congolais ne se sont pas posées, ou plusieurs Congolais ne se sont pas posés. Est-ce que Kabila était parti ici, d'ici au Congo, comme un recherché, comme un prisonnier, comme un homme libre? Mais alors, pourquoi le retour de Joseph Kabila devrait être objet de débat? Est-ce que Joseph Kabila n'était-il pas en droit de revenir dans son pays, sachant que le départ de Kabila n'avait été suivi d'aucun événement malheureux ou circonstanciel quelconque? Pourquoi alors l'annonce du retour de Joseph Kabila soit aussi un événement d'État du fait de revenir sur la partie orientale? Que dit la partie orientale exactement? Parce que chacun peut avoir donné le contenu de son choix. Nous allons parler d'un système politique proposé par Olivier Kamitatou, qui est à ce jour le directeur de cabinet de Moïse Katumbi. Il a parlé d'un système politique, le fédéralisme comme système politique, très contesté par l'Union sacrée, qui assimile cela à la balkanisation. À quel moment le fédéralisme peut-il devenir de la balkanisation et à quel niveau se trouve la confusion? Gestion du pays dans son ensemble. Où en sommes-nous? Pour si vous ne le savez pas, il reste 2 ans, à peu près quelques mois pour le président Tshisekedi à la tête du pays, parce qu'il devrait partir en 2028, selon les élections qu'il devrait organiser. À ce jour, sur base de quoi fonde-t-il sa gestion de plus de 7 ans à la tête du pays, donc la République démocratique du Congo? Pour la première fois, j'avais annoncé, je vu sur les réseaux sociaux, vous avez beaucoup partagé, un kabiliste permanent. D'abord un kabiliste constant. J'aime beaucoup les gens qui sont constants, parce que la constance en nos jours est une vertu à rechercher. Non seulement il est constant, mais il est loyal. Parce qu'on peut être constant sans être loyal. Et non seulement il est loyal, il est intelligent. J'aime beaucoup des hommes intelligents, vous le savez, ma faiblesse. Vous connaissez, ici à la Libre Opinion, j'aime recevoir des invités qui ont un certain niveau, avec qui nous pouvons débattre des questions de fond, au-delà des petites considérations des individus, du reste qui n'ont rien à voir avec l'essentiel du problème de notre peuple. Il s'appelle Ferdinand Kambere, avocat et secrétaire permanent adjoint du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, cher à Joseph Kabila Kabange. Bienvenue, monsieur le secrétaire permanent adjoint. Merci. Redressez un peu le micro. Comment vous allez? Non, ça va, ça va. Mais je me demande pourquoi ça fait autant d'années, vous n'êtes jamais passé à la Libre Opinion. Mais pourquoi? Moi-même, je me suis dit qu'aujourd'hui, j'ai fait un effort. Vous savez que le rendez-vous était pour avant midi. Absolument, absolument. Malheureusement, comme les coups de fil ne venaient pas, et j'étais obligé d'attendre et d'attendre quand vous avez dit que vous êtes disponible. Bon, merci beaucoup. Je suis revenu. Je voulais faire ma marque à ma manière aussi, même s'il vaut mieux tard que jamais. Absolument, absolument. Merci. Et bon, de l'organisation que je vois, je crois que je dois vous féliciter. Merci beaucoup, c'est gentil. Pour ce projet. Merci. Et souhaiter tous les biens à cette chaîne. Absolument. Merci beaucoup, monsieur Ferdinand, maître Ferdinand Kambere. Alors, merci beaucoup pour votre patience. Vous connaissez où j'étais exactement. Ouais. Ça fait que ça ne m'avait pas permis de tourner l'émission à ces heures-là. Et d'ailleurs, vous étiez en train de partir. J'ai beaucoup insisté. Je vous témoigne aussi mon respect et ma gratitude du fait que vous soyez revenu. Ça m'exprime le respect que vous avez pour moi et c'est réciproque. En tout cas, vous pouvez compter sur moi. Mais aussi pour vos nombreux téléspectateurs et merci. internautes qui vous suivent, qui aiment bien l'émission.
dont je fais partie de Merci. toute façon. C'est très gentil. Même si je ne venais pas, mais je ne manque pas de suivre de temps en temps les émissions et les débats. Merci beaucoup, Maître Ferdinand Kambere. Alors ici, il y a le principe hellénique. Ceux qui sont à l'union sacrée, ensemble, LG de tous, subissent le même traitement. J'ai pas de complaisance. Question, défend, réponse. J'ai vu que vous avez amené l'agenda de Joseph Kabila. Ça signifie quoi, ça? Non, c'est juste... c'est des agendas qui sont distribués ou vous achetez? Non, non, c'était au temps de la campagne. Ça, c'est nos rêves d'hier, aujourd'hui réalité, demain avenir. On les a retrouvés dans les stocks. C'était quand on parlait de 5 chantiers. Tu vois. Ah, ok. 5 chantiers. C'était dans les vieux stocks. De heureuses ou de tristes mémoires? Comment 5 chantiers. Les 5 chantiers. S'il n'y avait pas ces bases qu'avait laissé Kabila, je ne sais pas si aujourd'hui, de cet tas de Félix, on parlerait encore du Congo. Merci. Je crois que cet homme-là, il faut le respecter. Je ne le dis pas parce que je suis du peu perdu. Mais je suis content et heureux lorsque ceux-là qui l'ont combattu hier. Et ceux-là qui n'ont pas crié, qui étaient entraînés par l'effet de la manipulation, de l'instrumentalisation de l'époque. Aujourd'hui, pour la plupart, en toute sincérité, ils reconnaissent, il y en a même qui vont jusqu'à demander pardon. Et on a besoin de ça. Vous avez déjà reçu les pardons de Lumanu, de Bochab, de Mende? On n'a pas besoin de forcer les gens. Je parle de ceux-là qui, librement et à toute sincérité, ouvrent leur cœur et même sur les plateaux de télévision, ils le disent. Ils sont à féliciter si nous avons des Congolais de ce genre-là. Parce que ce qu'on veut, ce qu'on appelle de tous les vœux, c'est que les débats politiques dans notre pays ont changé de paradigme. Que de parler des individus, nous parlions plutôt des programmes. Nous parlions de notre nation. Même si la nation est gérée par les individus, il est difficile de dissocier lorsque les comportements des individus ne concordent pas au principe de l'État. Il est normal qu'on parle de ces individus. Nous jugeons leurs actes. Et quand on juge leurs actes, c'est à eux-mêmes de se voir dans ces actes. Merci. Voilà. Maître Ferdinand Kambere. Alors, pour la première fois, vous venez nous faire plaisir pour partager avec des milliers de téléspectateurs de notre chaîne ces moments de télé que nous allons passer ensemble. D'abord, qui est Maître Ferdinand Kambere? Pour ceux qui devraient vous connaître, je sais que vous êtes un homme très très modeste, mais en 45 secondes, une idée de vous exactement. Maître Ferdinand Kambere, c'est un Congolais comme tout le monde, qui est né à Lubero là-bas, c'est en province du Nord Kivu, en 1967, de père Kavusa Kalumbi Alexis et de mère Kavira Thérèse Siakolera, qui sont tous en vie, ils vivent à Goma, dans les territoires occupés. Vos parents sont vivants? Ils sont tous vivants. Waouh. De profession, je suis avocat. Très bien. Merci beaucoup, Maître Ferdinand Kambere. D'abord, nous allons commencer cette émission parce que je ne vous retiendrai pas très longtemps, mais on va voir les fonds, mais dans un bref moment. Pourquoi le retour de Joseph Kabila est-il devenu un événement d'État? De quelle manière Joseph Kabila est sorti de ces pays? Quels sont les contentieux d'ordre judiciaire qu'aurait-il laissé ici? Quels sont les contentieux d'ordre politique qu'aurait-il laissé ici? Quels sont les contentieux d'ordre sociologique qu'aurait-il laissé ici? Et quels sont les problèmes que le Kabila a laissés pour que son retour soit autant commenté comme un événement d'État, jusqu'à ce qu'on dise s'il met des pattes ici. Il y a certains même qui ont utilisé des termes qui étaient beaucoup plus péjoratifs. J'ai suivi Jean-Marie Lukulasi qui dit s'il ose faire mettre ses pattes ici, on va l'arrêter. Qu'est-ce que Kabila a fait avant de sortir d'ici et comment est-il sorti? On va vous donner 3 minutes et demie pour nous décrire un peu les circonstances de la sortie de Joseph Kabila de ces pays. Non, il ne faut pas me demander qu'est-ce qu'il a fait parce qu'il n'a rien fait de mal à ce pays. Ce qu'il a fait pour que nous ayons encore une république entière, la République démocratique du Congo, lui redonner ses lettres de noblesse,
et pour que finalement, au niveau national et au niveau international, on respecte la RDC. Vous savez, d'abord, il succède à son père après les lâches assassinats à son bureau, et qu'à ce temps, il n'avait que 29 ans. Trop peu de gens lui donnaient la chance de diriger ce pays pendant tous ces temps, les gens qui parlent de 18 ans. Trop peu de gens. Mais la sagesse qu'il a incarnée pour diriger, l'intelligence même utilisée, où à si peu de temps, il a compris, il a fait juste le tour de l'Occident, il a laissé un message, et l'Occident l'a évalué par rapport à ce que certainement il avait comme vision pour la RDC, lorsque il a trouvé que la solution c'était que les Congolais se parlent. Pour ce qui était du Congo, il y a eu Sun City. Vous le savez, les péripéties qu'il y avait à Sun City. Même si aujourd'hui, quand les gens parlent de l'armée, ils disent que c'est une armée infiltrée. Mais en réalité, ceux qui l'ont infiltrée, c'est ceux qui disent que l'armée de Kabila était infiltrée. Alors que c'est de l'air fait. Parce que vous le savez, quand Mzé, d'heureuse mémoire, finalement, il se sépare de l'AFDEL, les traités comme un conglomérat d'aventuriers, l'armée qui était restée ici, en réalité, il n'y avait pas tous ces gens. Mais finalement, quand ils arrivent à Goma et qu'ils reprennent les poils de bête par les RCD, et les RCD qui c'est par stratégie de suiciparité multiplient à plusieurs petits RCD et autres formes de rébellion, dont les MLC, tous savaient ce qu'ils appellent aujourd'hui infiltrés. Je me demande qui est ces chefs rebelles de l'époque, ces seigneurs de guerre de l'époque qui n'avaient pas, et ceux-là qu'ils appellent infiltrés, qui n'avaient pas, et ceux-là qui, enfin, qu'ils appellent infiltrés. À Sun City même, on a vu l'IDPS qui était en réalité une opposition non armée, mais qui en réalité a soutenu les RCD. Tout ça, tout le monde connaît. Merci. Donc, à si peu de temps, Kabila a surpris tout le monde. Comment est-il sorti de la République? Si c'est simplement pour ça, il est sorti comme un citoyen libre. On dit qu'il n'a pas laissé de traces au niveau du service de migration. Bon, est-ce que c'est dans les médias qu'il faut le dire? Je n'aime pas trop entrer dans ce débat-là parce que c'est de la bassesse pour ceux qui dirigent les pays, qui passent dans les médias et qu'ils accusent... le service de l'État d'être incompétent. C'est ça, et qu'ils accusent leur propre administration d'être inefficace. C'est quand même triste que ce soit toujours les partis au pouvoir et qui passent dans les médias à raconter n'importe quoi. Il y a un problème. Mais sinon, il y a un droit de circulation qui est reconnu à tout Congolais, à l'intérieur du pays, tout comme le droit de sortir et de revenir. Alors, pourquoi ça dérange? Ça dérange pas parce qu'il a commis des infractions, ça dérange parce que le retour annoncé a un double sens. Un sens symbolique, parce que quand il parle de l'Est, il a donné les motifs de son retour. Il dit, je vais mettre fin, j'ai mis fin aux activités à l'extérieur du pays, notamment les activités académiques. Et je voudrais revenir apporter ma contribution parce que la situation que traverse mon pays est alarmante. Donc, il revient apporter sa contribution par rapport à ça. Il avait déjà fait sa lecture, je crois, dans une tribune. Il a fait une interview, il a accordé une interview à un de vos confrères de Namibie. Et il est revenu encore accorder l'interview en Afrique du Sud. Donc, il s'est fait la lecture. Et pour lui, c'est peut-être la lecture qui fait mal. Pour lui, la lecture de la crise actuelle, de la crise de gouvernance, pour que nous ayons un gouvernement qui ne sait pas rétablir la sécurité et la paix à l'Est, c'est du fait d'abord de la faiblesse de ce gouvernement. Merci. Et que lorsque peut-être il choisit de rentrer par l'Est, on y voit plusieurs lectures. D'abord,
l'Est, il a, comme à l'Ouest, il a des résidences. Je peux citer ces résidences à l'Est. De mémoire, à Goma, il a une résidence. À Butembo, à Moussienene, il a une résidence. À Beni, il a une résidence. À Kalemi, il a une résidence. À Lubumbashi, il a une résidence. À Kisangani, il a une résidence. Donc Kabila a des résidences partout. Il a des résidences partout. À l'Ouest aussi. Félix Tshisekedi en a aussi. Hein. Et alors, pourquoi on empêcherait Kabila de rentrer par la partie orientale? Mais parce que là, on s'est dit, il y a de suspicions. La situation d'insécurité est grandissante, mais il y a peu, les M23 ou l'AFC a été attribué à Joseph Kabila comme patron, comme parrain pour le régime de Kinshasa, pour Félix Tshisekedi. C'est Joseph Kabila qui entretiendrait ces rébellions. Alors le voir rentrer de ces côtés de l'Est, pour eux, la conclusion est que Kabila va renforcer le rang de ces rebelles qu'il entretient depuis des années. Bon, vous voyez, quand c'est le président lui-même, j'ai vu aussi Bemba comme ministre des Transports débiter les mêmes accusations. Avez-vous pris de tels propos avec légèreté? Parce que ça vient quand même de la bouche d'un chef de l'État. Avec légèreté, parce que l'ancien président lui-même a répondu à tous ces gens-là, en demandant à ces journalistes qui lui posaient des questions, allez demander à tous ces gens d'apporter des preuves de tout ce qu'ils racontent. Mais depuis ce temps-là, ils ont changé de discours. Maintenant, ils l'ont traité d'étranger, vous avez suivi. Oui. Que d'apporter des preuves, ils ont changé de discours. Kabila Wana, Kabila Zalakaboye, nous avons des confidences, il semble, de Museveni. Museveni maintenant devient leur confident. Museveni à qui ils ont accordé un accord de mutualisation de forces avec les FARDC, dont les généraux Mouozi dénigrent notre armée et même le gouvernement. Comme pas possible. Quelle humiliation. Le gouverneur de Bunia est où aujourd'hui? Parce que simplement, l'Ouganda ou ce général-là a demandé qu'il ne veut pas le voir. Il est où? Il est rentré à Bunia? Je ne sais pas. Peut-être aujourd'hui ou demain. On le saura. Alors, incapable de ramener la paix, la sécurité à ces populations de l'Est, il se sent humilié que Kabila choisisse de rentrer chez lui. Ce n'est pas Kabouya qu'on a vu dans les médias ici en train de demander que l'air fédéral de Goma soit libéré. C'est lui. Ça veut dire qu'il reconnaît cette autorité-là. Parce que quand il appelle la communauté internationale de mettre la pression sur ceux qui dirigent le Nord Kivu aujourd'hui, surtout Goma, la ville de Goma, c'est qu'ils savent que, bien qu'ils soient là comme autorité de fait, mais ils ont des obligations de veiller à la sécurité des populations qui sont là. L'ancien président qui a une résidence à Goma, s'il rentre là, ceux-là qui sont là auront aussi l'obligation de les sécuriser, comme s'ils rentrent par l'Ouest aussi. Ceux qui sont ici ont l'obligation de les sécuriser. M. Ferdinand Kambere, la différence, c'est que Joseph Kabila n'est pas un citoyen ordinaire. C'est un ancien chef de l'État. C'est une raison de plus. Oui, c'est un chef de l'État. Quand il veut aller à un milieu pour les services, ça fait objet d'études, d'analyses. Alors, pourquoi n'avoir pas dit aller commencer par le Bandundu, le Congo central, où il doit avoir des résidences certainement aussi? Pourquoi avoir choisi la partie orientale pour le régime? La partie orientale signifie le grand Kivu. Mais il devait avoir honte de faire pareille lecture. Approchez-vous de vos micros. Il devait avoir honte de développer une lecture de ces genres-là. Parce que lui, il est même insécurisé dans ses résidences de l'Ouest. Vous le savez? Que la résidence de GLM avait été attaquée. Attaquée, oui. Par des miliciens du parti au pouvoir. Non seulement avant ça, c'était lui-même Jean-Pierre Bemba, quand il était au ministère de la Défense, lorsqu'on a démoli l'enclos qui faisait la barrière avant d'entrer chez lui. Tout ça, c'était quoi? C'était fragiliser la sécurité autour de sa résidence. Merci. Alors, s'ils savent déjà le faire ici, pourquoi il serait jaloux s'il lui choisit d'aller ailleurs? Mais il y a un débat qui se soulève, M. Ferdinand Kambere. C'est le débat, comme moi je n'ai pas eu le temps de vous recevoir pendant tout ce temps, passez-moi cette petite pathologie, c'était important qu'on y revienne quand même. C'est les circonstances à travers lesquelles vous aviez
organisé le départ de Joseph Kabila. C'était important qu'on y revienne. Organiser le départ? Oui, mais quand il a refusé de se représenter, ok. Et alors il a décidé que le pouvoir soit remis entre les mains d'un autre Congolais et que lui devenait sénateur à vie. Mais il y a un débat, le débat sur le comportement de vous, le membre du PPRD, avant de revenir sur effectivement le retour de Joseph Kabila. On dit, vous avez toujours été à la base de la déstabilisation de votre famille politique. Pourquoi? 18 ans au pouvoir, l'ennemi des gens du PPRD étaient les gens du PPRD eux-mêmes. Matata, Bochab, ça ne marchait pas. Matata, Minakou, ça ne marchait pas. Minakou, Chadari, ça ne marchait pas. Chadari, Némi, ça ne marchait pas. Némi, Chibanda, ça ne marchait pas. Alors, au point que vous vous étiez fragilisé vous-même. Et, en plus de cela, jusqu'aux dernières minutes, la gestion du pays a posé problème. Je voulais vous poser cette question en revenant sur la gestion du pays, avant de revenir sur le retour de Joseph Kabila. Vous pouvez dire un tout petit peu aux Congolais, le grand axe que Joseph Kabila a tracé, que Félix Tshisekedi devrait pérenniser. Lui, parce que l'État, c'est la continuité. Tel laisse, tel vient. Parce qu'ici, à l'Union Sacrée, on vous accuse. Je vous ai posé des questions là. Je vous ai posé la question d'inamitié entre vous, qui a comme conséquence, vous n'avez rien fait pendant 18 ans. Pendant 18 ans, l'Union Sacrée dit, l'insécurité, ils sont héritiers de l'insécurité, ils sont héritiers de manque de routes, ils sont héritiers de manque d'infrastructures, ils sont héritiers de manque d'écoles. Dites-nous en 3 minutes, qu'est-ce que Joseph Kabila a fait dans ces pays et que Félix Tshisekedi devrait faire mieux qu'il ne fait pas, que vous le reprochez tous les jours? Bon, d'abord, je rentre sur l'axe de la refondation de l'État. Oui. Parce que quand il entre au pouvoir, c'était à partir de l'assassinat de son père, qui déjà s'était inscrit sur la voie de la refondation de l'État. Fra congolais, souci de réunification du pays, malheureusement, une grande partie, comme vous le savez, c'était le Rwanda, l'Ouganda qui l'occupait à travers les RCD. Quand il arrive, il a promis de mettre fin à ça. La priorité, c'était la paix, la sécurité. Et il l'a gagné. Et pour y aller, vous le savez, je commence comme en tant que juriste sur ce voie pénale. Lorsqu'il y avait beaucoup de massacres à Kassik, à Makobo, là, et que tout ça, et que malheureusement, la partie qu'il avait, il ne savait pas aller soutenir cette population, mais il a quand même entamé des réformes sur le plan de la justice militaire. C'était dans l'espoir qu'avec l'auditorat, ça n'est pas le même visage qu'au temps des musées, mais que nous soyons dans les normes. C'est comme ça qu'il y a eu les codes pénal militaire. Mais malheureusement, ce n'était pas suffisant parce que, bon, il ne contrôlait pas une grande partie où s'est passé des massacres. Et que donc, il a ajouté l'adhésion au statut de Rome. Quand il ajoute l'adhésion au statut de Rome, c'était pour appeler la communauté internationale. Là où il ne sait pas, ça met de répression contre toutes ces infractions, des crimes graves, au moins que la communauté internationale interpelle de ce côté-là. Ça fait que de toutes les synergies engagées à gauche sur le plan diplomatique, sur le plan du droit, sur le plan militaire, qu'on ait réussi à arriver à ce qu'on a appelé Sun City et que nous avons eu 1+4, la Constitution. Et que de cette formation, nous avons, au moins après la promulgation de la Constitution, organisé pour la première fois des élections. Il s'est soumis à cet exercice la première fois. Il est passé à 2011. Il est passé, mais tout de suite, des gens qui soupçonnaient. Parce qu'on voyait la République telle qu'il avait promis se remettre en place, des institutions, une administration et énormément de réformes engagées pour que nous ayons une République en réalité au bon sens du terme. Mais trop tôt, on est encore passé par, parce que ce qui était devenu, ce qui était RCD, lorsqu'ils viennent à Kinshasa,
Là, ils sont restés CNDP, CNDP des efforts qui a eu au Olusegun et au Obasanjo. Et finalement, ils sont devenus M23. Et c'est là, après les élections de 2011, qu'il a dit trop c'est trop. On a trop négocié, on a trop blagué avec cette histoire. Il faudra plus que ça reprenne. Qu'il a engagé, et les FARDC, et encore une fois la diplomatie, que la communauté internationale l'a accompagné avec la création de la brigade d'intervention rapide. Et on a défait complètement les M23. Complètement. Et ça ne s'est pas arrêté là parce qu'il avait compris que ce n'était pas suffisant que de faire qu'avec des Congolais. Il y avait les pays de la région, notamment le Rwanda, l'Ouganda et tous les autres, peut-être le Burundi, qui n'étaient pas tout le temps sincères par rapport à cette instabilité à travers les groupes armés. Il fallait donc arracher, obtenir à ce que, au niveau d'Addis, le Rwanda et l'Ouganda et les autres pays de la région qui seraient tentés de croire que leur survie dépend de l'instabilité de notre pays à l'Est, qu'ils cessent. C'est ça l'accord cadre d'Addis Abeba en 2013. Mais là-dedans, il y avait beaucoup de recommandations, des réformes engagées sur le plan sécuritaire, sur le plan des finances, sur le plan de la décentralisation, sur le plan... Parce que la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble de la République, ce n'est pas une tâche facile. Très bien. Et que donc... mais il est resté dedans. Il y avait même des concertations qui étaient recommandées dedans, qu'on a fait ici, mais l'IDPS et d'autres s'étaient désengagés, ils avaient refusé de venir, jusqu'à ce qu'on est arrivé dans ce qu'on a appelé finalement la conférence de la CENCO pour finalement organiser les élections en 2018, et non en 2016. Merci beaucoup. Donc ces efforts-là, je reviens rien que sur ce plan-là, de la vie globale, de la vision globale du pays qu'il avait, pour que nous ayons un État normal. Aujourd'hui, Félix en arriva, et en obtenant ce qu'il a appelé, lui, la rupture de la coalition FCC-CACH, et qu'il ait été aidé dedans, l'Église catholique l'a aidé, on a demandé à Kabila, non, laisse Félix gérer seul, la société civile est venue, ce qui était avec resté rassemblement, je crois, quelque chose, tous, ils étaient contents de la séparation ou de la rupture de la coalition, et que Kabila, finalement, lorsqu'il comprend que les choses sont en train de déraper, nous rentrons dans le dérapage, que les principes démocratiques qui sont consacrés dans la Constitution ne sont plus suivis, il nous a appelés à la résistance. Merci. Et cette résistance continue jusqu'à aujourd'hui. Mais si les autres, si je reviens sur ça, je pense que si Félix... Mais vous l'appelez quand même président. Pardon? Vous l'appelez président. Mais ça change quoi? Parce que c'est son nom, Félix. On ne change pas de nom quand on devient président. Là, c'est les postes. Oui, mais Kabila, vous l'appelez président. Félix, oui, c'est mon président. Félix l'est aussi. Bon, il est de la République, mais il n'est pas moins Félix, c'est ce qu'il dit. Merci beaucoup. Ouais. Donc, c'est là. Mais il y a un autre problème. C'est lorsque vous vous rendez compte que Kabila a participé à la construction de ce pays, selon ce que vous aviez dit, il s'arrête. C'est-à-dire Joseph Kabila a quitté la tête du pays, un autre Congolais assure les relais. Mais il y a un autre discours qui dérange un peu le régime, et tous les services, c'est le retour de Joseph Kabila. Kabila Zozonga, Kabila Zozonga, Kabila Zozonga. Vous êtes juriste, on ne va pas revenir sur le débat des droits, mais on va ne fût-ce que rester sur cette considération sociologique. Qu'est-ce qui restait encore à Joseph Kabila qu'il pourra parachever une fois à la tête du pays? Et comment doit-il revenir, sachant qu'il est resté sénateur à vie pour le régime? Point question d'un certain Kabila à la tête du pays. Comment Kabila doit-il revenir après 2028 ou avant? Par quels moyens? Par quelle méthode? En faisant comment? Et comment vous, au PPRD, organisez ce retour de Joseph Kabila sur le plan des droits? Je vous ai dit que son retour annoncé par approchez-vous de vos micros. Je vous ai dit que son retour annoncé par Jeune Afrique, ça a un double sens. Oui. D'abord symbolique. Le fait qu'il s'est beaucoup sacrifié, lui et le peuple congolais, pour que cette partie du territoire soit pacifiée. Ça ne suffit pas. À ce niveau. Mais aussi un sens politique, parce qu'on y voit un animal politique. C'était au lendemain de son retour qu'on commençait déjà à les
pourchassé. Vous vous rappellerez de la plainte qui avait été déposée par Moukouna et Jean-Claude Katende à la Cour constitutionnelle. Déjà, vous vous rappelez de tous ces épisodes où les régimes allaient embrasser des imposteurs qui s'appelaient qui se disaient fils de Mouzé et que Kabila lui-même ne l'était pas. Vous vous rappelez de tous ces étapes. Vous vous rappelez de tout ce qu'il y avait mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ce qui suffit comme motivation pour que Kabila revienne au pouvoir. Je suis en train de vous dire. Allez-y. Avant qu'il ne revienne, avant qu'on ne parle de son retour au pouvoir, lui n'a parlé que de son retour au pays. Quand même en tant qu'ancien président de la République, de ce statut-là, comme sénateur à vie, c'est un sage de la République. Pourquoi il ne peut pas être associé lorsqu'on voit la dégradation de la situation sécuritaire à l'Est, alors qu'il y a beaucoup contribué? Non, mais on s'est dit Kabila ferait mieux, un conseiller de Tshisekedi. Mais pourquoi il veut à tout prix, en distance, et pas être dans ce pays? Mais il ferait comme tous les autres. En tout cas, en Afrique, maintenant, il y a des nations qui ont leurs anciens présidents dans les pays. Pourquoi lui, il pense qu'avoir un ancien président dans son pays... Mais parce que vous, les peuples, vous ne respectez pas, pour Félix Tshisekedi, vous ne les respectez pas. D'ailleurs, comme vous aviez rappelé cette affaire du FCC Cash, c'est à travers cette coalition FCC Cash que Tshisekedi a reçu beaucoup d'insultes. Il organise un congrès, un membre du FCC, à l'époque président de l'Assemblée nationale, l'autre du Sénat, refuse de participer à ces congrès initié par un président de la République, des réunions à gauche, des réunions à droite. Pour Tshisekedi, c'était un manque de respect et que vous deviez prendre vos dispositions à vous et tirer de conséquences politiques qui s'imposaient. Mais à ce jour, lui, Tshisekedi veut que le débat de l'État s'arrête au niveau des critiques, mais pas du retour inconditionnel de Joseph Kabila. C'est là le plus grand problème. Mais on s'est fait quelle sorte de lecture de la démocratie? Dans la démocratie, le débat est toléré. Même en France, vous n'allez pas imposer à un politicien de l'opposition. Et puis quand on parle de respect révérentiel, quelle sorte de respect? Moi, je ne sais pas de quel respect. Vous allez aux États-Unis, vous allez imposer aux gens... Vous déjà, vous l'appelez Tshisekedi, les autres l'appellent Chilombo. Mais même Kabila, je l'appelle Kabila. Non, vous l'appelez président. Je l'appelle président si ça vient, mais si c'est aussi rapide de réfléchir et parler en même temps, parfois ça arrive que je l'appelle Kabila. Mais ça change quoi? Qu'on l'appelle président, lui-même ne l'appelait pas alors qu'il était président, il ne l'appelait pas comme ça. Vous n'avez pas besoin de les copier. Ça va non, c'est pas une insulte quand vous appelez Macron, Macron. Quand on appelle Trump, Trump, c'est pas une insulte. Mais que reprochez-vous? Ça veut dire que... Que reprochez-vous dans la gestion de Tshisekedi, surtout parce que le PPRD n'a que des revendications. Le PPRD revendique ceci. Le PPRD refuse d'aller aux élections. L'un des présidents est élu. Le PPRD refuse de reconnaître les pouvoirs de ses présidents. Mais c'est un pouvoir illégitime. Il signe l'ordonnance. Le PPRD compte. Mais qu'est-ce que vous voulez exactement? Qu'est-ce que vous en voulez à Tshisekedi? Non. Tshisekedi a toujours posé la question. C'est quoi les vraies revendications? Si aujourd'hui on peut vous amener dans une salle, vous le PPRD, avec l'Union sacrée, vous pouvez avoir le courage de dire à Tshisekedi ce que vous lui reprochez exactement. Ah bon? Tshisekedi, quand on parle de Tshisekedi, on voit tous les systèmes, c'est les régimes. Oui. C'est le régime Tshisekedi. En réalité, quand on parle de Tshisekedi, on abrège pour tout le temps ne pas reprendre les régimes de Tshisekedi ou les régimes de Félix Tshilombo Tshisekedi. On appelle ça Tshisekedi. Ce qu'on lui reproche, c'est qu'en réalité, c'est la dérive dictatoriale. Il gère les pays en dehors de la Constitution et des lois de la République. Est-ce que vous vous rappelez encore de la façon dont il a obtenu la rupture du FCC Cash? Ça, c'est de un. Vous vous rappelez de comment il a constitué la CENI pour les élections 2023? Vous vous rappelez de la façon dont il a constitué la Cour constitutionnelle? C'est de la déliquescence de toutes ces institutions, et même des institutions d'appui à la démocratie, que nous disons, mais où est-ce qu'il est en train de mener le pays? Après ces élections, c'était trop tôt. Kabouya lui-même qui disait, je crois au mois de février ou d'avril, qui disait que le pays va traverser des zones de turbulence. On doit l'acclamer pour ça. Vous vous rappelez du temps où
en réalité, Mbosso, lorsque, après leur rupture de la coalition, Mbosso demandait aux députés de l'Union sacrée de quitter les groupes armés. Mais que lorsque on institue l'état de siège, mais c'est plutôt le contraire qui a été fait. C'était plutôt les députés qui étaient chargés d'aller recruter des jeunes pour faire des groupes armés, en réalité, qui deviendront plus tard les Ouazalendou. Aujourd'hui, devant les replis militaires conséquents de tous ces processus de Luanda, parce que la feuille de route de Luanda, ils ont signé un cessez-le-feu, de la résolution du sommet conjoint SADC et EAC, ils ont signé un cessez-le-feu. Notre armée n'est devenue qu'une armée pour dénoncer les dégâts qui se commettent. Le ministère de l'Intérieur, aujourd'hui, quand vous lisez, c'est de faire la comptabilité. Ce n'est pas mauvais, mais en réalité, ce qu'on attend, ça c'est un travail des ONG, comme il le faut toujours. Mais même ces institutions citoyennes, j'ai vu Paul Chilumbu, qui est là pour la Commission nationale des droits de l'homme, lui aussi commençait... Paul Sapou. Oui. Paul Sapou commençait à dire sur France 24 que parce que Kabila a choisi de rentrer par l'Est, donc il a choisi de soutenir des groupes armés mondiaux. Oh, mais lui, c'est pas le rôle du président de la Commission nationale des droits de l'homme. Vous imaginez à ce niveau-là. Oui. Donc, comme la CENI, on y a mis un militaire... Mais tout est parti de vous aussi, les PPRD. On va quand même revenir sur votre gestion, M. Ferdinand Kambere. C'est à travers le PPRD qu'on a vu plusieurs abus aussi qu'on vous accuse, qu'on vous impute aujourd'hui. Mais est-ce que c'est la raison? La CENI, d'abord on va commencer par les institutions d'appui à la démocratie. On va prendre la CENI, cette CENI-là, de Malou Malou, Angoïmou Lunda. Vous connaissez ce que les Congolais retiennent de la CENI, de 2 cycles électoraux que vous aviez organisés. Vous voulez parler de la Commission nationale des droits de l'homme qui n'a jamais condamné des bavures sous votre gestion aussi, qui a eu plusieurs répressions. Je ne pense pas. J'ai lu usage disproportionné des armes létales pendant les marches, des armes non létales, à destruction parfois massive, avec le rassemblement, tout ça. Mais c'est comme si vous aviez créé une jurisprudence aujourd'hui qui vous rattrape. C'est alors malheureux si c'est vraiment pour eux une jurisprudence. Louis France, ce qu'on doit savoir est que quand on prend le pouvoir, on ne devient pas comptable du passé. Très bien. Quand on prend le pouvoir, on vient pour être les bâtisseurs de l'avenir d'un peuple. Très bien. Vous ne pouvez pas tout le temps être là, revenir sur même des cas qui étaient jugés par des juridictions et commencer à faire une comptabilité pour dire à 18 ans, ils n'ont rien fait. Même quand vous leur reprochez des détournements actuels, ils vous ramènent toujours dans le passé. Comme si le passé justifie ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Mais dans le passé, les pays étaient entiers. Mais aujourd'hui, est-ce que ce pays est entier? Dans le passé, il n'y avait plus l'UPDF qui nargue en même temps les FARDC sous les sols congolais. Est-ce que dans le passé, tout ça a été là? Dans le passé, aujourd'hui, tu commences à dire je vais chez moi à Goma et ça devient un problème. Est-ce que c'est là? C'est ça qu'ils ont hérité? Non. Félix devait savoir que ce qu'on attendait de lui, c'est d'être un bâtisseur, un rassembleur. Même s'il y avait ce qui n'a pas pu être fait à notre époque, c'est d'améliorer, c'est de corriger et pas justifier, chercher, surtout là où ça devient mal. Ça c'est un discours d'opposant parce que Loumane ne va pas dire la même chose, Bouchab ne va pas dire la même chose. C'est comme si vous êtes radical avec Tshisekedi quand vous êtes au PPRD. Quand vous quittez le PPRD, vous allez avec Tshisekedi. Tshisekedi est bon. À quel moment il est bon, à quel moment il est mauvais? C'est là le problème. Donc, vous voulez dire que ceux qui étaient au PPRD, il y en a ceux que nous suivons qui sont découragés. Oh. Découragés, qui peuvent, par exemple, aller vous dire que Goma Kabila l'a laissé en insécurité, donc l'insécurité est toujours là, c'est Kabila. Et malheureusement, ils n'ont même jamais été récompensés par cette campagne d'instrumentalisation et de diabolisation qu'ils mènent, qu'ils sont en train de mener. Mais quel a été votre rôle dans cette machine kabiliste? Votre rôle était lequel, M. Ferdinand Kambere? Mon rôle comme Kambere? Oui. Mais Kambere, d'abord, je dois vous dire que je suis un élu de 2006. Oui. C'est vrai, dans les partis,
Moi, j'ai commencé comme un président urbain de la ville de Butembo, du PPRD. Et puis, j'ai été promu comme secrétaire exécutif provincial de la province du Nord Kivu. Et de là, j'ai été élu. Comme élu, je suis venu à Kinshasa. Et il a plu aux autorités qui nous dirigeaient de me faire cet honneur d'être nommé ministre. Et j'ai été au ministère du Travail. Ceux qui savent ce que j'ai fait comme travail à ce ministère-là, je crois qu'ils continuent à témoigner de mon passage dans ce ministère-là. Oui. Pourquoi je vous ai posé cette question? J'ai été au ministère des Affaires sociales. Vous avez été 2 fois ministre? Oui, j'ai été 2 fois ministre. Mais Kabila savait quand même récompenser les gens. Hein. Mais bien sûr. Ah oui, je peux le dire sans doute. Hein. Bien sûr. Kabila savait récompenser les gens. Pourquoi j'ai été 2 fois ministre? Ce n'était pas une affaire des familles ou un rassemblement. Non, nous on est venus et c'est comme ça que nous ne voulons même pas que nous revenions sur la démocratie. Parce que au moins, c'est au moins avec la démocratie. Comment ça? Pourquoi vous ne voulez plus revenir sur la démocratie? Non, ça veut dire nous ne voulons pas que quelqu'un nous ramène dans la dictature. Et que quelqu'un s'interroge si nous pouvons encore rester dans la démocratie ou pas. Donc la résistance, c'est contre les dérives dictatoriales. Parce qu'au moins la démocratie, c'est un mode de gestion du pays qui peut amener aujourd'hui Louis-France à devenir président de la République demain. Sans que Louis-France n'ait été identifié par rapport cousin du précédent. De tel ou de tel autre. Très bien. C'est ça l'essence de la démocratie. Mais alors, le PPRD, on va quand même en parler. Vous savez pourquoi je vous ai posé cette question? C'est par rapport à la katanganisation de la gestion de Joseph Kabila. Comment vous la voyez? Moi, je ne suis pas katangé de toute façon. Oui, mais je vais vous opposer les faits. Sous Tshisekedi, on dit que c'est une affaire des familles, de la tribu, des amis. C'est comme ça que les pays ne décollent pas. Mais on va revenir sur ceux qui ont joué les plus grands rôles aux côtés de Joseph Kabila, ont le malheur d'avoir été des Katangais aussi pour la plupart. Alors, est-ce que vous les Kabilistes, si vous voulez que je le dise comme ça, vous Kabilistes, il arrive à un certain moment quand vous regardez la gestion de Félix Tshisekedi, vous vous dites si un jour vous pouvez revenir au pouvoir, vous avez des choses à améliorer par rapport à votre passé fâcheux. C'est lesquelles? D'abord, c'est une lecture sélective que de dire que la gestion de Kabila a été katanganisée. Très bien. C'est une lecture sélective. Rien que le dernier cas. Très bien. Où on a vu Kabila placer une dame qui était de l'Équateur, Janine Mabunda, à l'Assemblée nationale. Premier ministre, c'était, c'est vrai, du Katanga, le professeur Ilunga Ilunkamba. Est-ce que c'est par rapport au Katanga ou par rapport au profil? Mais quel est les critères encore? En dehors du fait d'être Katanga, quel a été le profil auquel Ilunkamba a répondu? Mais c'est un grand professeur connu. Et il n'est pas venu de l'AFDEL, il était là déjà depuis le régime de Mobutu. C'est des éminents experts qui étaient... Comment appeler professeur, c'est tout? Non. Mais c'était quoi, quel critère encore? Moi, je l'ai trouvé, je suis arrivé ici, il était au copyright. Et il était sélectionné par la Banque mondiale et pas par la province du Katanga. On a vu aussi qu'il a été parmi les premiers ministres le plus nul. Hein. En quoi? En quoi? Il n'a pas donné le meilleur de lui. Est-ce que les contextes politiques, je ne sais pas, mais il n'a pas donné ce qu'on attendait de lui. Non, ça veut dire les gens qui voulaient coûte que coûte gérer par la force, ils ont empêché ceux qui veulent servir le pays par les Alexis Tambwe Mwamba, Maniema. Qui était de Maniema. Maniema, c'est pas le Katanga non plus. Non, Joseph Kabila était Maniema, de par sa mère. Oui, mais c'est pas Katanga. Vous voyez aussi qu'il y a une dose du tribalisme qui entre dans ces nominations. Je ne pense pas. Oui. Vous avez Chadari qui est le secrétaire permanent, Maniema. Mais avant lui, c'était qui? Il y avait Mova Sakani aussi. Moi, si je suis devenu, c'était sous Bochab, qui n'est pas de Kivu, qui n'est pas de Katanga, qui n'est pas de Maniema. C'était sous Bochab. Il est du Kassai. Mais en quoi Tshisekedi est-il différent de Kabila en ce qui concerne la gestion et le prestige des institutions? Quelle est la différence entre les deux? Bon, de toutes façons, moi, je ne vois même pas de comparaison du tout. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui était créé
tout ce qui était craint au niveau de la Constitution, lorsque vous lisez le préambule de la Constitution, où nous devrions éviter à tout prix que nous rentrions dans le clanisme, le tribalisme, ethnicisme, clientélisme, c'est revenir avec Tshisekedi. Oh là là. C'est revenu, malheureusement. Vous dites ça sur base de quoi? Quels sont les indicateurs sur votre tableau? Mais les faits. Mais les faits où vous ne vous gênez même pas à nommer presque à tous les postes les gens des mêmes experts, des mêmes aires géographiques. C'est sans gêne qu'il les fait. Et il ne se reproche de rien, malheureusement. Et dans ceci, parce que la conséquence de quoi? De ça, c'est quoi? C'est lorsque vous arrivez dans la magistrature, même nomination, vous allez là où les finances de l'État, de la même façon, parce qu'il y a la Cour constitutionnelle, avant même la Cour constitutionnelle, cassation, et presque dans toutes les juridictions. Ça veut dire quelque part, il y a une crainte de la punition pénale lorsqu'il y a des fautes de dirigeants. Alors que, en réalité, lorsque dans la Constitution, nous disons que la Constitution, c'est un état de droit, c'est pour que nous arrivions à corriger ou à renverser les paradigmes où les infractions politiques n'étaient dirigées que contre ceux qui sont opposés au régime ou ceux qui proposent des voies diverses, hein, qui sont contraires aux voies du régime. C'était chez eux qu'étaient dirigées les infractions politiques. Et il y avait une cour qu'on appelait la cour de sûreté de l'État. Mais avec Kabila, lui a pris les revendications qui commençaient déjà à la conférence nationale pour que lorsque le régime de Mobutu part, la dictature mobusienne disparaît, que nous reconstruisons un état de droit. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Combien de prisonniers? Mais il y en a, Tshisekedi vous a donné un état de droit. Vous devez vous en réjouir. En quoi lui va nous donner un état de droit? C'est dans les fonctionnements, c'est dans la fonctionnalité de l'État. Il a matérialisé. Aujourd'hui, vous avez la liberté de vous exprimer. Sous Joseph Kabila, c'était difficile de s'exprimer sur ce ton-là. Mais toutes ces chaînes étaient créées au temps de Kabila. Prenez toutes ces chaînes que nous voyons à gauche, à droite, c'était au temps de Kabila. Kabila n'a jamais été insultant autant que personne. J'ai reçu honorable Désiré Mbonzi du MLC, où vous êtes d'ailleurs, qui a demandé un débat contradictoire avec vous personnellement ou avec Chadari, entre vous deux. Je lui ai posé cette question pour dire, bon, à l'époque, moi j'ai travaillé à CCTV, c'était les médias les plus opposés au régime, qui n'étaient jamais fermés. Mais il me rappelle pour me dire, non, Gangale était décédé, Boteti était décédé, vous aviez tué, tout ça. Il y a beaucoup de gens que vous avez tués, CCTV a été brûlé, et que Kabila est un dictateur. Vous êtes des dictateurs. Aujourd'hui, le peuple ne peut plus accepter vous voir revenir au pouvoir au risque de transposer la dictature d'hier. Là n'est pas la question. Mais, M. Ferdinand Kambere, si vous avez des choses à améliorer, j'avais posé cette question, à améliorer par rapport à votre gestion de 18 ans, sur quel secteur devriez-vous vous pencher exactement pour améliorer les lésions que le Congolais a de vous? D'abord, avant ça, je crois qu'au temps actuel, dit que les Congolais ont des lésions de nous, je ne sais pas. Au vu de la gestion actuelle. Et puis, dans quel pays vous connaissez un seul cas d'un dictateur qui a fait la passation telle que les Raïs l'a fait? Vous les connaissez? Même quand on cite les maîtres Kapangala, même Boteti dont tu parles, il y a eu des procès. Nous, on a vu des gouverneurs aller comparaître. Il y a des procès politiques qui n'ont pas abouti. Mais comment politique? Mais au moins, on a vu des hommes politiques en fonction. On attendait que John Numbi soit arrêté. S'il vous plaît, John Numbi lui-même comparaissait. Moi, j'ai vu même à Beni, on citait beaucoup par un autre... des gens qui instrumentalisaient ces crises et ces massacres de Beni. Où on a vu, moi j'ai vu le général Mundos aller comparaître. Combien il faut aujourd'hui avec tout ce qui se passe? Combien? Sous Kabila, j'ai vu des ministres arrêtés. Et combien sont arrêtés aujourd'hui? Avec les détournements, avec les massacres de Goma. Vous avez entendu qu'il y a... C'est peut-être
tellement c'était scandaleux, ce qu'on a dit, les meurtres de ces policiers de roulage que tout le monde a vécu à Kinshasa ici. Ça sera peut-être le premier procès, mais il faut qu'on attende l'aboutissement et savoir aussi sociologiquement est-ce qu'il n'y a pas une explication. Il y a eu un procès contre les agresseurs de la résidence de Joseph Kabila. Ils sont encore là. Ils sont encore là. Bon, ils sont encore, je ne sais pas, mais ils ont été condamnés. Mais c'est devant la clameur publique parce que c'était honteux pour le régime. Parce que vous le savez, même la vice-ministre de l'Intérieur qui était passée dans les médias pour justifier cela. Oh mon Dieu. Donc, ceux qui disent toujours que Kabila, c'était la dictature, je crois que c'est toujours de la mauvaise foi, sinon de la sorcellerie. Merci Surtout beaucoup. qu'aujourd'hui, il n'y a rien de comparable dans ce qui a été fait. Mais au moins, je ne sais pas si tu sais trouver un seul cas d'un dictateur qui lui a organisé des fois les élections et après, il met un dauphin, il perd les élections, mais il y a quelqu'un de l'opposition qui vient. Je ne sais pas si tu as un dictateur comme ça. Merci beaucoup. Monsieur Ferdinand Kambere, nous allons prendre les derniers virages de cette émission. Mesdames, Messieurs, l'émission est tripartite. Vous connaissez la logique, les principes, la règle. Il y a une partie qui est consacrée en français, une autre partie en lingala. Et les tic au tac que vous connaissez, qui soumet l'invité face à la caméra. Alors, on le appelle lingala bien. Ah oui, Abisoga. Parce que lingala, moi, bata Esther, moi. Lingala, bata Esther, moi, mon boulot est belé. Mais est-ce que vous êtes à l'aise dans le lingala ou pas? Non, il n'y a pas de problème. Vous préférez français ou? C'est une langue nationale. Je préfère que les mêmes jugements. Tout le monde a lingala à la place. Na kosepela que oyo batiaka comme etumbu ou bien jugement kaka. Na biso baswahili tangu tozolo balingala bandi makape. Tango tukotia bango pe tumbu, tango ba osala effort attaquer bangala balo baswahili. C'est une langue nationale. Très bien. Ouais. Merci beaucoup, Monsieur Ferdinand Kambere. Bon, c'était pour rire, mais de toute façon, chaque partie a un accent. Ça fait partie de la beauté de notre culture. Hein? Oui, la langue, quelle que soit la langue, c'est pas seulement les lingala. Toute langue a une influence. Ça a une influence et un milieu géographique. Oui, 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 plus aux autres s'éloigner, même les Français à Paris, au Bazolobana Paris, et ça même Français au Bazolobana province. La province, c'est ça. L'accent n'est pas le même. Tous ceux qui ont mambo étalé qu'on a pouvoir à Joseph Kabila. Tout le monde en a lingala. Est-ce que ceux qui ont moyen? D'abord avant 2028 ou après 2028? Kozonga na pouvoir oyazoka na ezande azonga nano en tant que mwana mboka. Parce que on a entendu aux turbulence. Joseph Kabila zozonga na pouvoir avant 2028 ou après? Non, ça veut dire que avant tolo balikamba kozonga Joseph na pouvoir. Hein? Il faut tolo belana no mboka. Oya préoccupation na yele no. Tiens. Il faut tout l'obéla yango, il faut l'obéla yango, l'obéla yango. Kemboka ekoti crise, nation et zo kende kolimwa, soki ba congolais ba télé. Mais on lobby que yende fois au pouvoir. Mais kasinano, est-ce que pas na PPRD, mutu musuza roza late, yo ozape intellectuel, oza avocat, oza scientifique, bozana ba professeur yoge belé même si bazo accuser que ba thèse nyonso bosombi sombi yango par le coup du pouvoir. Mais on est en accusation peut-être en passant. Mais ce qui est vrai, vous avez intellectuel et belé. Peut-être Joseph Kabila a le roi vieux sage, a un conseil. Mais bien Kabila on babi botikaye asi asalita na ye apema boluka mutu mususu bo remplacer. On dirait incapable à boluka mutu mususu à remplacer Kabila na PPRD. Ngai tangu na yoka question na eloko sepelisanga ezanini. C'est comme si totanga mais on dirait totanga te. C'est-à-dire tango ça la politique. Hein? Tango ça la politique. En réalité, au salango na tina. Na politique ezala boye. Au côté parce que ozana souci au moins ya kosangana na baninga oyo bozana bango makanisi moko ya kotonga ekolo. Alors moko na bino oyo akobima na oyo eza bwanya oyo eza mayele oyo elakisi ke
na faso boye toko tonga boye wana ndi batiaka liboso babenga leader. Alors devoir politique même na ba démocratie nyoso ezalaka ke o boti liboso ezande o wana bozo talela. Il faut que soutenir, il faut que vendre makanisi na ye, ko teka makanisi na ye na population. Parce que so biso nyoso to lande la démocratie, ça signifie qu'à ce moment-là toze la bokonzi nzambe alobela na kati ya batu. Il faut que ça abatu ebele. Il faut baye ba mutuana. Mais c'est Ferdinand Kambere. Politique ezate que sikoyo bon, on a réformé la question nangai. À part Joseph Kabila, ndenge yo mone la kana peper de nanyo yo bino bogo soutenir bino nyonso. Lo Kabila go décider bi comme ya ane imprévisible bino ça sous politique té. Bino bo pour muto yo, il faut bo remplacer as leadership ya FCC. E go za nani? Cause la nani. Leadership ya a remplacer Joseph Kabila, ta comme autorité morale. Nani ni quoi qu'on remplacer parce que à 5 congé à 5 retraite politique abina osana nga sous politique non ça babilanga ngai bon tozana noana te parce que na bon cas non ni lebo za na problème makasi ya koluka mutu ndeti Félix Tshisekedi minute bat na bazota la na toko cha nanyo ya koza dauphin on dirait na classe politique mobimba problème ya relève ezo se poser makasi non problème ezande wana te problème ezalaka ya mutu te problème ezalaka nde vision ko salela kokumbela mboka yo moko za vision te bon siko yanga sona ko bandango le take na tonga yango na ti yango wana te yo kokota na vision oyo botiki ya groupe na philosophie na idéologie nano tokomi nano wana te parce que so ikomi wana eke tokoleka na banzela o ezala na ba statut oyebi eloko bazo reprocher bino lisusu nini désordre ya nini ya lolenge nini FCC ordonnateur azalaka soute. Joseph Kabila s'est retiré mouki a tiki bino boye. Bou crise. Ti boye ko tana comité de crise. Na PPRD. Joseph Kabila na s'est retiré boye. Bou lelo Ramazani Chadadi soki na pesi mbote. Soki a bengi réunion. Ezalaka yo bangarime. Mais wana eza réunion comité. Banani ba India Omari, ba Papitamba. Wana eza réunion comité. Oh non Nehemia Otelaya. Oh, Boshabaya, nani, soki Boshabangani. Nani, Movaya. Donc ça signifie que après Joseph Kabila, un sérieux problème, il y a leadership et s'est posé dans le milieu na binomoko. Je ne sais pas si vous avez la même impression. Non, et pas na biso problème il leadership. So la leadership, c'est que où est la leadership na Kabila yemoko. Si quoi ko bandandeni. Au bâtiment comité de crise poani. Comité de crise c'était par rapport à la coordination ya FCC na te mabe nandenge chaque fois que pardon omoni nandenge chèque wana ba bureau mabunda ekwe ya surtout mabunda donc ezaki mabe non bureau ezaki coordination ezaki mabe mais bien sûr peut-être coordination donc yango wana eboti crise mais bien sûr mais c'est un problème à leadership te bao bakenda te bao bakenda est-ce que to boyango bongo bao ya PPRDP bakenda est-ce que Monique to mi jembiki na et puis na PPRD botikali suna nani oh bongo bao tango to sali manifestation mona iba encore que là tous ces gens au batunyo so babandolo ba ke PPRD bojuju ba jeune matete non bojuju ba kuluna wana kuluna monpono bati ba be sharp PPRD boyo otonisa bango tout wana la petite organisation c'était par caucus provincial. Hein? Province Kwilu et Yena Batuboni. So leader ya Kwilu, Kokis a Kwilu les années. Kokis a Kwilu comme président. Oui. Bon, les lois yo bâti les colons à Robert. C'est là. Donc ben mina comme taza leader una. A mobiliser. Bon, et abiso ezalaki ko mobiliser te. Kokis c'est pas na biso eza ko mobiliser bato na bala. Kokis Kinshasa ezagina. Bala Kokis Kinshasa responsable nango ezana. Bon, Kokis Kinshasa oyebi ke tozana 4 districts. Tena Kokis Mobimba, leader nango siko na kati ya Kinshasa ya. Na kati ya Kinshasa bazebele, batimbuta bazali. Nani? Te moko, leader ara moko après ba balandi ba second. Ah mais Kinshasa est déjà na 4 districts. Donc mais Kwilu ezana leader moko. Bon, leader na évité so. Oyebi
Donc yo lingi tozala lokola ba palu na moni. Na bibo ya. Donc minito yawa kokisi ya Kwilu leader ya moko. Bon, kokis azala moko po anini baza ebele. Na lobi boye. Responsable ya kokis Kwilu na PPRD aza moko. To baza mibale. Baza ebele parce que kokis ezala te. Kokis ezala ba député ya kala. Oui. Sous la coordination d'un individu. Tozwaka oyo azana kati ya comité. Le plus précédent na kati ya comité mutu a Kwilu oyo aza yende azalaka azo coordonner baninga. Biso eza ba compétition ya ba Aïe, c'est olingi nini? Kwilu na pona yo. Tengaite. Ngina pona yo. Ngayanga nite. Merci beaucoup monsieur Ferdinand Kambere. On a poste noté. Pardon? On a poste noté. Ferdinand. Tes postes non. Kambere Kalumbi. Kambere Kalumbi. Ah OK. Ferdinand. On a une famille morona, on a une famille général Kalume, fait général Kalume. Non, Kalume eza kombo mususu. Kambere eza pe kombo. Te na tunika question. So na pepe de na memayo. Masu oza masu wanani. Omoni Hollande ndé biloko ya maswa. L'adhésion est libre. Na biboya oza masuwa ya nani? Nalobi ngana adhérent na base na Butembo. Mais ça na mutu amemayo te. Pas nécessaire. Do lali olamuki omoko re adhérer. Le problème est que baza ebele kutu ba o bazoya. Ah. Mais aux hommes on a moins difficulté na PPRD des makasi ya mobilisation. Bona programme mobilisation. Bo sala ka marche moko. Ba beta bino gaz mala moko ba marche bo lapa. Bino moko ba bino moko banzamba gaz. Bino moko banzambe ya répression. Mais tant ora bino bo kutana kaka moi nombre wana ono pas ba beta bino gati le lo PPRD. 7 ans il a fallu que vous n'avez pas fait la marche. Ville morte ezate. Au mot d'ordre de la population, zate, mobilisation de la rue, zate. Donc pour nous le vous avez parti moi ya français, ba prof belé, ba avocat, mais na terrain boye. Ezamabe. Ma bête. Oh. Beaucoup y a beaucoup à hôtel mais la Félix hein. Ah, c'est ce que tu penses. Mais pourquoi c'est quoi Zolenga? Kaka simple retour, annonce et retour Pamba. Pourquoi ba Olenga? Simple annonce. Pourquoi ba Olenga? So PPRD à la partie et Koufa. Tant que tu sali moins manifestation avec quelques cadres, à travers ba kokis sans mobilisation. Pourquoi il est ici bateau? Des démocrates à Tikibino Boro ça la manifestation na bino. C'est ça être démocrate. Est-ce que bino makamoko Tshisekedi besoin de manabino te? C'est siko wanande sali démocratie. Non mais à Tikibino bo ça la manifestation publique. A réprimer binoté. Ah, wane zalai na salle, wane zalai na public. Yomoko oloba makambo gaz. Bino ko tuna na terrain ko te baloza la oloba makambo gaz awa. Et que mokonzi na biso alobi, allez, kobomisa batute, toko sala résistance, totala place ba okende. Lelo ba sali ba élection. Pourquoi ba retourner? Oyo bango moko ba yaki na M23 awa. Ba financer bango mais kaka Monseigneur Soki Fridolin. Ah, non, Mouteba. Filijas. Oyo kaka, de toute sincérité à lobby, Bamboka Otokenda Otambola, Tozwaka, moi lisungi de part et d'autre. Mais quand Oya Rwanda est révolté, est-ce que ça c'est plus que Nyoso Yo Bazua, po Bazua Likonda ya l'État, Babimisa Pona Kosunga M23 na Katia Kinshasa? Wana esungi ba accord nyoso eza signé entre ba Rwanda na nyoso yo ba osala wana leki nyoso to mona lelo que armée ougandaise malgré que yo soutenir M23 mais bazotikango. Merci. Ah, monsieur Ferdinand Kambere. Siège Bolongwa. Vous avez un siège et un siège où on a Pumbo awa doti le lot de vous fêter 23 ans mais bois locataire. Locataire anani. Au côté un siège na bisoté.
siège na biso non siège à sika oyo paré Joseph Kabila na mawa pesi bino ndako na mawa parti bino en tant que parti non il a parti na bino il a parti des masses bolobaka parti du peuple le parti de Joseph Kabila initiateur ezaye bazami balete. Mais est-ce que bino pendant tout cet temps na pouvoir vous ne pouvez pas vous accepter un siège? Bon vous demandez que ça manque organisation paix. Bon, c'est toi qui le dis. Boko siko siège wana tozana ngonden. Wana ba Kabeli bino et pas Joseph Kabila. Mais siko eza problème. Les dons eza pena ba statut, eza pena constitution. C'est pas possible. Ba don ezali. Non mais aux hommes on a que ceux qui n'étaient pas comme un niveau boza incapable à recevoir siège à parti. Boza la capable pas de gérer mboka bien té. Bon, yonde ozolo bandenge wana mais façon na biso à gérer en dehors ya o. Est-ce que 18 ans au pouvoir ba ko bimisa bino ba ko déloger bino ba bi ono garantie sili. Mais wapi ba déloger ki biso. Bobi magit garantie sili. Te wana ezalaki balingi batia soki ministre moi si oyo quelques temps après ba bengana nda kwa l'état. Non, mais c'est une entreprise publique c'était quoi? Oui, bon, on est dans Pumbu. Ouais. Ezali, place pour PPRD occupa. Mais tout bando fout. Ezali dans l'État. Tout ça qui en go gratuitement, parce que c'était pour une entreprise publique. Oyo, batia kango à location. Bongo soza locataire dans la société, oyo bati à disposition na bino. Tout bando fouta. Et le dernier loyer c'était à 8 000 par mois. Tout bando fouta. Bongo tout bando fandana. Oui, parce que Toutaki n'a 3 000, Bakoti 8 000, et après, pour Nakolobake, bon, gouvernement a pour ça. Mais est-ce que ça a été sur le plan symbolique? Vous voyez que c'était une honte. Est-ce que pas parti au siège siège car yo moni nani bale qui siège au tozanango siège à Pumboza et c'est le au Kabelati c'est normal. Biso to andoze la boye biso ko moni yo za secrétaire permanent adjoint donc la boya ozana kati ya o babenga rankodia ya parti ça aurait été mieux vous en afirta ko loba nous avons acheté bino boko za la kuta na siège moko bino vous attendre 20 sièges awa na Kinshasa mais za ebele ya Kisangani basomba te awa na Kinshasa ya Lubumbashi basomba na Kinshasa mais tozana Sendwe eza basomba pe wana siège te wana za ngara mais eza oh est-ce que wana na fier za siège à partir bongo. Oh, mais pendant la fédération. Mais tu bongisa kaka, tu bongisa. Mais parce que Zolo bana Kinshasa, yango na otangela yo. Ba membre nyonso peut perdre bana bana bandako. Bino nyonso bandako, ba immeuble, mais si est parti à na siège té. Ouais, pas que c'est pas. Quel est le problème? Peuple là c'est en fait adversaire politique na bino ba se plaindre. Ba bien manque organisation. Kenini, siko bazwa bandako ya bato. Yo kike pepe de azo kinda kwa mtu. Yo kateke ba parti mususu atabaza pouvoir mais ba famille ezo se plaindre. Merci. Bandako na bango. Merci beaucoup. Biso toza kunate. Ah. On a pris en tout cas que token de otia certificat na ndako ya mtu pepe de salangote. Ah ouais. Joseph Kabila a manqué bino. Bon, de toute façon pour Namboka, présence naïeza quand même en tant qu'ancien président. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez après l'absence de Joseph Kabila? Mais absence Namboka signifie que Sikoyo Bino n'a pas perdu. Bino n'a pas perdu. Depuis absence naïe, la difficulté ni beaucoup tanango. Non, ma difficulté c'est pas par rapport à Yaye, ma difficulté c'est par rapport à régime et aux ozongi samboka sima. Aux ozongi sabiso na dictature. Merci. Ma difficulté c'est pas par rapport à Kabila. Monsieur Ferdinand Kambere. Alors, tous ces sujets oyo ezo comme appé d'actualité, au moins ngai na beta na ba côté. Batongi bino pe mambo siège mingi yango heureusement yelinga na mutumba mona bimisiango. Mais situation ya fédéralisme. Yo zali intellectuel munene d'abord rapport na bino na Moïse Katumbi siko ezandenge nini avant de zongela mamba fédéralisme on le peut perdre et ensemble pour la République. Quels sont vos rapports à ce jour? Bon, basa opposition, nous sommes dans la résistance en tout cas pour l'instant nyo soto sala monsieur Kambere ouais alobi boye rapport nini bozana on dirait bino bakoma kozama munanko moni bino ba perdre on dirait relation na bino na Moïse Katumbi ezandenge nini sika sikoyo mais siko nalingi na expliquer
que Katumbi aza na opposition parce que bango bakenda ba élection biso tokenda ki. Bango baza na opposition bino boza na nini na résistance parce que il y a déjà incompatibilité. T'es incompatibilité té. Oh. Toza incompatibilité té. Expliquez biso non. Opposition parce que bango bakenda élection. Et puis bazui majorité té, baza minorisé mais ba comprendre ba élection là. Biso toza résistance parce que tokende ba élection té toboyaka ba élection. Oyambi est bien. Moïse Katumbi. Bon, si on a combat, il y a compréhension, il y a Lelo, il y a Bokamba, Miamboka, na Félix. Je crois qu'on collabore. Il y a une bonne collaboration. L'opposition s'est dit vous avoir ouvert des portes. Sinon, vous avez accueillir une opposition. Vous avez bagaz, vous avez se réfugier sous une opposition. On ne fait pas la politique par rapport à sa petite personne. Ah. Bah, ça la politique par rapport à Yamboka. S'il faut que chacun commence à amener kaka, bah souci naie, bah problème naie, bah betanga gaz boye, si c'est alors ça que bah tout ba osala, ngai bakanga tata naie, tata nanga ngai bakanga ngai, donc il faut na kanga batu, c'est pas comme ça qu'on fait la politique. Naie bisa kiyo que politique il faut to yé ko la kosala ngo par rapport à cause à la bâtisseur et avenir et à peuple. Merci. Et non tout le temps ko suyer ba matoi ya population na koyeba. Olivier Kamita to lobby, il faut to passer na fédéralisme. Oyo évidemment na kota union sacrée bazo assimiler yango na balkanisation et ba lobby comme Moïse Katumbi lelo azana ba bon rapport na Félix Tshisekedi, on a fait un raccourci de raisonnement, c'est comme ça que je peux appeler ça, un raccourci de raisonnement pour na koloba que balkanisation Olivier Kamita to prôné via Moïse Katumbi et pas Joseph Kabila bino peut perdre. Batuba au balkanisé zanan. Eza Félix c'était. Oh, a balkanisé ndeni. Oh. Ayaka na M23 awa 14 mois. Na ba frère Trésor, balé Trésali. Ba liberaka na prison ba o ya M23 o bazala ki awa mutu ba occupé kuna. A kotisa UPDF o ya salisi M23 et Kota. A signa à partir du processus fait de route à Luanda que place M23 Azali FRDC Babetate. Et jusqu'aujourd'hui, on a vu, même quand Goma finalement est tombé, Bazeliti, tout le monde a kata moins fort mon côté pour protéger Bukavu. Ti Bayozo appelle Bukavu. Mais qui est en train de balkaniser? Et comme Isusu Katumbi, et comme Isusu Kabila. C'est quelle sorte d'explication comme ça? Yako biloko yo zo sala mais il faut sala makasi balo bakeza muninga c'est là bazala makasi ndenge nini c'est là que mais ça fait na kambere eloko wana bandela wana donc ozo sala eloko mais ozo sala tout pour que au funda muninga eloko wana ye mutazo sala ngona makambo yo ozo sala tu comprends o nyoso ezala kike bon moni M23 wana eza Kabila ba déployer ba communiquer boni. Il y a pas parti politique na mususu na ba prof mususu boye ka koloko boya bino mo ba communication oyo bazoloba que so M23 ezongi c'est parce que Kabila a beta bangote, c'est parce que Kabila a signé un accord il y a 2009 alors qu'en réalité après ba déclaration il y a M23 na Kampala qui ba kozwa isusu mindu kité après accord il y a Addis Abeba 2013 24 février 2013 au Rwanda na Uganda ba signé que plus jamais ba ko soutenir ma groupe armé. Félix ne pouvait plus aller signer avec eux accord 2019, 2020, 2021, 2022. Siko tango bazoko kako justifier na miso a population po anini okangi maboko ya FRDC bunda susute. Po anini allié place FRDC yo yende na théorie yaba zalendu se bango de bako. Bino siko na peut perdre vos percevoir proposition il y a fédéralisme il y a Moïse il y a Olivier Kamita Tundengeni. Bon, ça c'est un vieux débat d'abord. Et ça débat même bao bazala qui déjà na table ronde à 64 tant que ça la constitution à Luluabu débat ya fédéralisme et kotaka. Chaque fois que tozala kanamba moment ya crise lokola oyo débat wana e kotaka. Même na conférence nationale tant que tozala kawana débat wana e kotaka. Na San City débat wana e kotaka. Mais biso na ngambo na biso tozala kande côté ya kotia mboka na unité Kabila za unitariste souverainiste
Et puis, tozala na bobangi mingi que avato expérimenter déjà décentralisation ezali. Parce qu'en réalité, nakati ya constitution oyo bati comme régionalisme, mais tozo appliqué nano penzate. Nous n'avons jusque-là réussi que sous la plan peut-être politique que ba organiser ba élection na niveau ya ba gouverneur. Mais jusque-là ba élection na niveau pototia ba maire. Pototia pe ba chef de secteur. To comme ina nous na ba niveau anate. Alors, on n'a pas encore expérimenté ça. Et puis, le pays est déjà occupé du fait de ces régimes. Donc, d'un côté, Nord Kivu, Sud Kivu, Kuna, armée à Rwanda, M23 Bazakuna. Mais côté déjà, il y a Ngambo Mususu, Beni Lubero, Ituri Kuna. Déjà, c'est le fils de Museveni qui, lui, dit parti nyon soana ya province orientale. Et Zaïende, il faut aller au Baliloba. Et lui, il vient avec ces débats-là. Je crois que position Nabiso et Zalaka, ata tokoko makakuna, même ata otangi, je crois que natanga ka professeur Vundwa otango azo komake, awa tokoma déjà na régionalisme, mais na régionalisme tozana antichambre ya fédéralisme. En réalité, pour na ibele bakanisaka soki tokoti na fédéralisme, wanande sikoyo peut-être mboke kozalande nini, mais il y a énormément d'étapes. Je pense, je donne toujours raison qu'il y a énormément, il y a des étapes, il faut qu'on l'ande là. Soto me kakanano atako expérimenter oyo, bazo benga régionalisme, et que to comme à niveau par exemple, même ba retenir à 40% waneza la réalité, na katia ba province. Mais je me rappelle, tant que tozalagi na parlement de Bawana, c'était Mouzito qui était au budget, il y avait les ministres. L'Assemblée nationale. C'était Vital Kamerhe. Et puis, au ministre des Finances, c'est Matenda. Vous en avez même ébélé pour Vital Kamerhe. Disons, à l'époque, Tozalaki Lelo. Bon, Lelo a acteur politique, je crois. Lelo a acteur politique. Vous en avez même ébélé na Musandenga Sala Musala. Ndenge Sala Musala, Bango Nyoso Bazana, Union Sacré Biso Tozana. Tozana même ébélé Ndenge Vital Kamerhe Sala Musala. Bongo Yande Nini, parce que même chez lui, avant, Tango Bakreya qui déjà état de siège. Yo wana na yebi na bibwe. Bako kite bango nyoso bako kite. Bongo li memi ebele ko twa. Bango nyoso bako kite. So on est en classe politique yo za part bat na bino apepe do li memi mingi na nani. Pardon? Moto yo za na li memi mingi, yo za maximum ya admiration per respect pona ndenge na ya ko sala musala na classe politique a part bino na FCC za nani. Na kati ya pepe. En dehors ya FCC. Bato nyoso batikali o mona ko za na admiration ebele pona ye. Nani susu na komona? Nani na komona? Parce que critique nanga ekendaka ke onyo sobalanda déjà régime ke basali union sacrée. Awa bake déjà na bakonsultation. Ozana limemia na matata te. Ça veut dire tantôt plutôt, tantôt boy ba élection, tantôt koti ba élection, matata. À un moment donné na politique il faut batouba. Bon nande nini susu. Le résistance, mais à un moment donné, Alingaka a résisté contre l'élection, mais à quel côté sans Batounaye dans l'élection. Ça a quand même diminué un peu. Santé politique n'est là. Pardon? Santé politique n'est mais tout dépend, parce que la politique est en des moments. Awa Tozali. Par exemple, Baboy Kokota ba consultation à Bango. Rien n'est statique en politique. Merci. Monsieur Ferdinand Kambere, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était un très bon échange de télé, bien qu'on a commencé en retard, mais j'aurais bien voulu que je vous garde encore longtemps, malheureusement, mais vous allez prendre une responsabilité. Yaroye Bisangai quand Rozong est là. Non, c'est à vous de dire. Non, en tout cas, si vous me dites que c'est à moi, je vais voir. C'est à vous de me dire. D'autres sujets à parachever. Ou bien par rapport à thème, Oyoko Sepela Ketoya. Batem et Zali Kaka. Mais ce qu'on a, il y a débat, il y a honorable Mbonzi. Alors, on a télé, moi les gens m'ont beaucoup interpellé, bah mon net m'a bloqué. Excusez-moi, je n'ai rien à voir. Il y a essentiel il y a lobby et zanini. À part il y a Kofunda, à part il y a Kofunda Kabila, à part on a outil Oyoka que même en dehors de ça, pour Jean-Pierre Bembaza confidence. Moi j'ai déjà opiné par rapport à ça. Qu'en réalité, Bele Baokanisa Keza, peut-être il a une dent, peut-être une haine, mais en réalité on a mon akamutoyo Azoluka que qui veut qu'on parle de lui. Parce que ça, c'est une référence. C'est normal, il y a un ministre, il y a un grand leader. Pour Salinini.
banda kota ministère Akimisi Kabila. Ah bon. Akimisi Kabila. Wanande donc azwaki bo akota kina gouvernement Akimisa Kabila. Kasi mutalobaki abi azo désarmer. Donc tangu siko bazoka ke Kabila ozonga wanande bazolenga makasi. Donc en réalité, ils ont beaucoup j'ai suivi un député national parce que c'est un député national à PCA na INPP Jean-Marie Lukulasi. Abi Kabila ko chata ba pat na ya wate. Ya zala nani. Même député national à PCA. Et puis ça fait quoi? Quand tu deviens PCA de l'INPP, tu deviens quoi? Hein? Tu deviens quoi? Tu deviens quoi? Pour que moi je parle de Lukulasi, pour que moi je parle de... Hein? Ils ont beaucoup de responsabilités par rapport à Bitumba et à Kozwa Mindu qui n'a époque. Oyeza, ba RCD, ba katakata mboka biteni na biteni, ba kotisa mboka na biso na batu. Et il continue à avoir du respect pour les gens qui occupent notre pays. Merci. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce grand magazine, La Libre Opinion. Fenêtre, les autres dérangés, fenêtre. Ah là 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 là. Avant de prendre le tic au tac, moi je voudrais, comme dans mes habitudes, essayer de passer un message, un petit message au président public. Parce que j'estime que la seule personne qui pouvait changer les choses en bien comme en mal, c'est lui. Excellence, Monsieur le Président de la République, il y a un problème sérieux de la notion du prestige des institutions de la République à ces jours. Le prestige de la fonction. Cette notion est même une culture. C'est que quand quelqu'un exerce des fonctions d'État, 1, son comportement ne peut pas être le même. 2, sa vie ne peut plus être la même. 3, tout de lui doit changer. Et doit se conformer au prestige de la fonction qu'il exerce. Si vous ne savez pas, depuis les élections de 2018, les institutions ont un sérieux problème de prestige par le choix complaisant et subjectif de ces animateurs. Et la plupart de ces animateurs viennent des quotas. Et vous savez que lorsque quelqu'un, il y a certaines personnes dont vous êtes redevable, ou vous gardez un maximum de respect, et que les gens qu'on vous envoie, vous ne pouvez pas les chasser du gouvernement par redevabilité. Ça peut être maman, ça peut être épouse, ça peut être famille, ça peut être ceci. Et ce genre-là ne se comportant pas dignement, leur comportement a des conséquences, des répercussions néfastes sur la réputation des institutions de la République au niveau international et au niveau national. Premier élément, première conséquence, c'est la fragilisation de la légitimité, du peu de légitimité qui vous reste. Ça signifie que le manque de prestige des institutions peut impacter sur la légitimité. La légitimité définie en politologie comme l'acceptation populaire. C'est-à-dire du fait que les animateurs se comportent indignement, le peuple peut haïr les institutions. C'est un raisonnement. Mais regardez, les gens que vous bombardez, ministres, regardez leur comportement. Sûrement quand vous les voyez en veste, en costume, vous les prenez encore au sérieux. Il faut sortir en dehors de leur cadre de travail pour voir ce qu'ils font. Et partout où ils passent, tout ce qu'ils font, le peuple voit. Et en ce moment, le peuple n'a plus du respect pour les institutions qu'il gère. Par conséquent, tous les jours, vous perdez un très bon pourcentage de la population qui ne veut plus de vous. Un très bon pourcentage. Pas seulement par des actes posés par vous, parce qu'il y en a aussi des actes que vous posez qui vous font haïr de votre peuple, mais aussi vos collaborateurs qui se comportent d'une certaine manière. Il y a la barbarie, il y a la légèreté dans les animateurs des institutions de la République. Est-ce que je vais vous demander d'échanger en 2 ans? Je ne sais pas. Mais au moins, nous nous arrêtons comme observateurs de la société de donner des conseils dignes. Parce que nous avons besoin d'une république moderne, d'un État moderne, d'une république des hommes civilisés. Vous avez un débat, soulevez un débat, il n'est pas interdit. Les gens de l'Union sacrée ont un débat, les gens du FCC ont un débat,
le genre d'ensemble, le genre de l'ESID, vous soulevez un débat. Mais quand vous voyez les ministres, le chef d'institution insulter les adversaires politiques, ils n'insultent pas comme adversaires, ils insultent comme chef de corps, ils insultent comme officiel de l'État. Et même vous-même, Monsieur le Président, quand vous prenez la parole pour parler de vos adversaires, de quelle manière vous parlez? Tout ça, c'est des actes qui ont des conséquences sur votre légitimité. Donc, si vous aviez en 2018 une légitimité de 30%, aujourd'hui, je ne pense pas que c'est 5%. Et même alors, le plus grande personne, certains qui font un effort de vous faire haïr, ils le font exprès et ils sont à l'union sacrée. Et nous les rencontrons, ils disent, type Wana Longwa, tous les gens de l'union sacrée que nous rencontrons, il faut à Longwa. Ah, les Kissi. Mais ce sont les mêmes personnes qui passent à la télé, quand ils vous acclament, vous bombardez ministres. C'est comme ça que la République est sabotée par les animateurs. Conséquence, vous voyez les inondations. Vous regardez. Quand vous regardez ce qui se passe, donc nous sommes en train de perdre la partie de Tchangoula, de Bonhomme, tout. Ce ne sera plus dans la ville, dans les jours à venir. Voilà. Monsieur Farina Kambere, mot de la fin, Tokabona. Bon, les mots de la fin, je crois que en réalité, Toya Kana politique, ce n'est pas un emploi où chacun vient faire sa vie. Il faut un changement de paradigme quand même dans la classe politique. Il y a acceptation, il y a débat contradictoire. Parce que eloko lobby a mutuya wana, c'est quand un pouvoir doit prendre conscience qu'il est en train de perdre sa légitimité. C'est à quel moment en réalité que le pouvoir a perdu sa légitimité? C'est quand il y a une fissure, comme tu l'as développé, entre lui et la population prétendument gouvernée. Quand il y a effondrement, wana fissure comme il m'a cassé, la bangomi balé, et il se sent isolé. Et malheureusement, je ne sais pas si ça va arriver pour Félix, mais à un moment donné, comme tu l'as dit, il va se sentir qu'en réalité, il se croyait entouré, mais qu'à un moment donné, il rend compte qu'il ne l'est pas. Ça, ce n'est même pas la population, ça c'est déjà l'entourage. Parce que cet entourage comprend déjà que va créer une fissure entre la population. Mais qu'en réalité, imaginez par exemple cette histoire. Imaginez par exemple cette histoire que j'ai suivie. Oyo, ministre de la Défense, Otokomana Elelo, et Zande, ce qui a Beni, c'est pour que responsabiliser des députés pour un groupe armé, Oyo, Bakosala, quelques escarmouches, Bala Kisake, non, Toza Nano Makasi. On a fait tuer déjà à Goma. On a fait tuer déjà à Bukavu. Et on l'a vu aussi à Bukavu. Quelle irresponsabilité. À Ouvira plutôt. Le ministre de la Défense. Quelle irresponsabilité. Alors, donc, en réalité, l'article 187 de la Constitution donne le monopole de la défense à l'armée congolaise. Pas aux groupes armés. Mais au Bazola qui s'habille les années. Et ça, des missions. Il y a des fonctions régaliennes au Bazanang. C'est ça en réalité ce que tu as appelé Kozang a déjà légitimité. Alors, tant que légitimité est Zakuna, Yoza ministre de transport, bon, il faut qu'on finga Kabatou, il faut qu'on bayendo aux recruter. Il faut recruter la militaire, ministre de la Défense. Et tu as quand même le temps de dire que moi j'ai des confidences pour parler des individus et non parler de ta fonction. Tu vois. Merci. Des histoires comme ça. Merci. Tu es ministre, d'autres sont ministres du développement rural. Ce sont eux qui sont là avec le ministre de la Défense pour assurer terre. Mais Kakaya, co-exposer ma vie à Batou. Si vous recrutez des jeunes, pourquoi vous ne les amenez pas à la formation pour l'armée? Parce que c'est celle l'armée qui a le monopole. C'est vrai qu'on a couvert l'illégalité dans la loi au Batiaki. Mais cette loi-là fait quoi pour qu'on voit que réellement ce n'est plus l'armée qui va se battre pour les pays, pour recouvrer les territoires déjà occupés par les autres, mais ça sera plutôt ces Ouazalendo.
on les vante tant dans la bouche sans leur donner de moyens. Merci. Sans leur faire une formation adéquate. Ferdinand Kambere, merci beaucoup. Voilà, d'avoir été le nôtre ce soir. Merci beaucoup, c'est très gentil. On va prendre les tic-au-tac du côté de la régie. Ah, c'est pas la fin. C'est pas la fin. C'est pas la fin. Il y a les tic-au-tac qui est encore là. On nous le bagage ni ai l'équipe nango. On le bagage ni tic-au-tac ni l'équipe c'est bon. On s'est là non? Bon, c'est un exercice intellectuel quand même important. Ce qui est important est engagé, mais au moins vos téléspectateurs, internautes, c'est là-bas la sincérité parce que ça teste. Bon, ça teste, il y a maturité peut-être. Très bien. C'est important. Test à maturité. J'ai pris ça. Alors, Issa Razaka, tic-au-tac, play. Monsieur Ferdinand Kambere face à la caméra. Na choix, il y a Joseph Kabila. Yakopona Emmanuel Ramazani Shadari comme dauphin. À quel moment il y a eu faute? Si c'était à corriger. Et là, il fallait que Bongisa na choix Ramazani Shadari. Na choix. Et là, il a quitté. Très bien. Donc le choix était parfait. Qu'est-ce qui a fait que Shadari a lutté? Bon. Beaucoup d'éléments sont entrés en jeu. Par exemple, il y a Liboso. C'est vrai. Pour ça, on a un micro. Et là, on est salaki. Ceux qui choisissent Joseph Kabila, les judicieux. Choisissent malam. Et là, on est salaki que Ramazani Shadari a lutté. Bon, Biloko et Belé Kotaki. Naliboso. Naliboso, d'abord, il y a eu un rapport de dernière minute à l'élection. On est en sénie et binoté. Vous avez une conséquence. Parce que Moutoumsou pas élu. Quand même élection, il y a conséquence. On a raison qu'il a étalé les binon. Au bout que Joseph Kabila a choix judicieux. C'est exact. Il y a Repona Emmanuel Ramazan Shadari comme dauphin. Mais qu'est-ce qui a fait que le choix judicieux à Joseph Kabila a échoué? C'est ça la question. Oui, ça veut dire que comment qui na niveau il y a surmonter instrumentalisation, la diabolisation, il y a cannabisoté. Na cannabiso. Ah donc binomoro c'est détruire qui? Non, ça veut dire on n'a pas été à hauteur. Oui. Il y a qu'au détruire diabolisation, na instrumentalisation, il y a régime contre par rapport il y a opposition. Je comprendre. Ah, il y a moulaï non par rapport il y a compte tenu, il y a procédure, il y a diabolisation et l'équipe moulaï. Donc on est à moulaï. Na lobi boy. Élément nini clé, ce que le bango a nemo. Oh et ça là que Ramazani Shadari, oh ils allaient choisir Joseph Kabila, azala incapable à élu. Diabolisation. Il y a nani. Il y a opposition contre cannabis et Zalaki, ma casse collègue. Si tu veux que j'abrège. Donc peuple a voté qui binoté. Bon. Ah. Na lobi boy. Donc peuple a voté qui binoté. Io. Io. Très bien. Encourage, faut qu'on dise. Monsieur Ferdinand Kambere, face à la caméra. Naba choix oyo Joseph Kabila lingaga sala. Si tu veux me citer Moutoumoko, ok à la place ya Shadari. Si lui était passé à lingaga à l'élu, et quoi zanani? Mon côté. Mon côté. Très bien. Donc Moutounyoso Joseph Kabila lingaga désigné lingaga échoué. Oui, na machine ya diabolisation. Non, wana sous répondaki. Na bido Moutounyoso Joseph Kabila lingaga acha, lingaga échoué. Na modèle wana oui. Très bien. Au même pourcentage ou à bas pourcentage moko différent? Bon. Bongo dege da yebisi ko échoué za ata 10%, ata 30%, ata 40%, ça échec kaka. Monsieur Ferdinand Kambere face à la caméra. Ce qui te comme il l'élo Joseph Kabila il faut désigner dauphin Moussoussou à la place de Ramazani Shadari. Ce qui tout niyo Ferdinand Kambere bi ponelanga mutumoko na FCC. O ya goza la un très bon dauphin. Et goza la nani. Bon, to comme ina no anate. Tout ça l'exercice moko synopsis ou synoptique. Oloba muto yo moni que tout ce qui te tcheye lui peut être un bon dauphin.
na FCC. Tokomi na noana te parce que batu bazo katisa. Peut-être ba mususu na koyo tanga mutu awa lobi oyo kiki ya katisi. Très bien. Oyo yebsanga na 18 ans. Oyo bino bozaki na pouvoir. Mauvais souvenir na yo vis-à-vis na pouvoir na bino. Ezalaki ni. Mauvais souvenir. Ya yo vis-à-vis ya pouvoir na bino dans l'ensemble. Non mon angote. Et tu kala rozalate hein. Donc vous êtes satisfait à 100%. En tout cas, là-bas effort ezalaki. Té, nationalité, non, c'est bon. Donc vous êtes satisfait à 100%. Bon. Bilan na bino, la gestion du pays, vous avez combien sur 10? Combien sur 10? 7 sur 10. 7 sur 10. So que na tuni yo eloko moko. Yo ebisinga ke na domaine wana to salaka boye. Domaine na tuni yo domaine tel na domaine wana to salaka boye. Comme ça to comptabiliser 7 wana opesa ngo sur base ani na vite so za disposer. Oh, très bien. Na makambo etaleli ba pont. Bilan na bino gestion na bino à 18 ans, ça la combien de ponts? Combien de ponts dans ngona mutute? Motanga mi balé majeur. Oui, par exemple, les ponts dans la ville Batonga pont moko à part les chinois. Pont na rivière Muchanga, quartier pont. Pont eza penza na kombote eza sel na rivière nini? Rivière wana Kimemi. Zela. Kimemi. Muchanga ou Kimemi pour tangi comme mi balé. Muchanga comme quartier, mais rivière comme combo. Yami balé? Ba pompo so ezali ba po ebele. Très bien. Ouais. Hôpital. Ba po cinquantenaire. Cinquantenaire, nani nsusu. Ba pon ba hôpital. Même au Kalemi ezakuna. Kalemi ndeni, Kalemi eza munene, eza province. Soki ville soki ni. Kalemi na eza wapi hôpital ngo eza wapi? Eza na Manono. Na Manono. Wapi? Manono ya munene ti. Ah, munene ndeni. Eza munene yalo ba yebso hôpital eza na Kinshasa. Bongo so ba. Il faut yeba Kinshasa eza côté nini? Ah. Mais au moins là c'est au moins référence à munene comme territoire non. Nzela. Ah, Banzela wana eza ebele. Neti? Olingi province ni. Bandundu. Ah, kasi Nzela Bandundu wana ezalaka te. Ba makadam Maniema. Maniema presque la ville a été urbanisée. Congo central. Congo central Nzela na biso ezalaki ya kokufa. Kolongwa Matadi ti Kinshasa. Nord Kivu. Nord Kivu makadamisé kobanda beni ti bairingeti kuna zonga boye ti ya munene ya ville ya Butembo comme Kinshasa Batonga. Donc bilan Joseph Kabila est positif. C'est positif. Très bien. Monsieur Ferdinand Kambere face à la caméra. Lelo s'il y a un rôle, oh Joseph Kabila a joué en dehors de la fonction de président de la République, il a un rôle, il a ça bien en dehors de la fonction de Mokonzi Mboka. Pona Mboka, oyo mona ayege rôle wana so Joseph Kabila a joué très bien. En dehors de Mokonzi Mboka. Bon, en tant qu'ancien président, on dit que tes rôle moko ponctuel, rôle moko ago exerçaka oyo kozala rentable pour Mboka. Atikala ka patriarche ya Mboka parce non, eza fonction tenor ba fonction rôle moko pena ya fonction ya zo exercer zo fonction donc ya kosala bien. Na lobi na over partout. Oyo monika kosala ngo bien à part fonction président public. Na monité. À part fonction président public Joseph Kabila a une capacité à la fonction msoute. Capacité c'est autre chose. Na ba de la question. Ouais. Hein? Na bandela? Bandela. Alobi boye. Soko tali na paysage politique, tali Joseph Kabila, il faut que ça ait rôle moko ya jouer bien sur le plan institutionnel. Et que ça la nini o ya na compétence makasi ya kopesa.
Bah, institution. Tu me donnes pour respecter les droits de l'homme. Vous avez la somme maïté. Pour respecter les droits de l'homme. N'a pas de la question? Bandela. Dans le Biboye. Sur le plan institutionnel. Par rapport à la compétence de Joseph Kabila, ce rôle, il peut bien le jouer si il le fait par rapport à tout à Zanango. Bon. Oyako jouer te na moni atamo côté. Te na lobi te ko yako jouer te. Na lobi oyako jouer bien. Malamu par rapport à la compétence Zanango. Yango na lobi ako jouer nyoso. Ako jouer nyoso. Ako jouer rôle la kuluna. Bon, wana ezana ba institution pe? Oui, na ministère intérieur non? Wana nde ya o réprimer ba kuluna. Ba pesi yango siko. Ministère intérieur. Yango na lobi. Est-ce que jouer rôle, il y a réprimer Kuluna? Si Waneza, mais en tant que président, ça veut dire au Tala Agnos, président ensemble. Oui. Président a. Donc, à conduire le cortège présidentiel. Comme chauffeur, il y a cortège présidentiel. Oui, ils ont une institution. Oui, bien sûr. Ça va à l'État. Kassiolobi bien. Donc, on a ça là. Parce que yo lobi nyonso. Ça veut dire à cause de l'enseignant, à cause de l'infirmier, à cause de la médecin, à cause de la voilà, à cause de la médecin, à cause de la spécialiste, il y a l'hôpital, il y a l'État. Non, on a lobby boy. On met un cadre institutionnel. Si cause de la médecin, ils ont un cadre institutionnel. Cause de la médecin directeur ou bien maman est institutionnel. Alors, ça veut dire qu'en vertu du principe... Na question. La question est zaboé. Na l'État, na o etaleli l'État, na ba institution ya l'État. Rôle nini o Joseph Kabila par rapport à ba compétence na ya nango sikoyo a jouer bien. Kasi yango na lobby a jouer nyonso. Ça veut dire celui qui paie le plus paie le moins. Très bien. C'est tout. Félix Tshisekedi. Compétence nini azana ngo a jouer rôle bien. O moni que tel rôle, il peut bien le jouer na kati ya institution. En dehors de la fonction président. Na kati ya institution. Siko rôle nini ya kotia kadio sana ninga inatia iwana. Institution nini yo eza chargé na kadio sana ninga inatia iwana. Institution nini wana? Yani ya nini? Ya kubuka kosala ba promesse non tenue. Wana eza institution. Nangana tia role wana. Créer ngona. Bongo siko yo nde ifo yebsanga. En tout cas ko jouer ngo bien. C'est ya kadio shayango yo. Donc promesse non tenue. Non, ngana tolobela na cadre ba institution rôle ya go jouer bien. Kasi ata na cadre ba institution ezela oya nena lobaki. Le principe c'est qui peut le plus payer le moins. Mais si on a plus wana a okokate. C'est-à-dire mboka ikei azwaki ya yo expliquer te yo pesa ye rôle institutionnel ya go jouer bien. Kasi na moni institution moko ya kobuka lokuta te. Si on a kopesa ye institution. Yo moko pona na entre quoi et quoi? La institution sont mboka ze belé. Neti nini o eza ya kobuka penza lokuta ozui penza ba responsabilité ke obuka ka lokuta ke okosala boye me osali yango te. C'est une institution. On a expliqué les choses. Ni porte-parole au gouvernement. Porte-parole au gouvernement. On a un débat buka lokuta. Nga zotu na haute. Mais so gouvernement comme ya ko buka lokuta bon. Dernière question. Soki lelo ozotala mboka. Place to komi. Okoyoka yesa biso erreur nini ya vie. Ezokota na responsabilité ya Joseph Kabila par rapport à ndenge situation ya mboka nde komeli. Pardon? Responsabilité ya Joseph Kabila. Eza quel niveau par rapport à ndenge mboka komi?
Oh. Mais il y a une responsabilité à mon côté. Parce qu'il y a ça là déjà, passation de pouvoir au sommet. Est-ce que Joseph Kabila a une faute moko na parcours politique na yego ça n'a pas conséquence sur vie à Congolais ba vivre les lots. Mais à mon côté. À mon côté. Et là qu'on ignore Joseph Kabila sala oyo lelo et sungi peuple en bien. La situation toi en lelo sur le plan économique, social, sécuritaire, qu'est-ce que lui a fait des biens où ils ont fait bénéficier peuple ti lelo. Tu retali côté mi lelo, c'est grâce à Joseph Kabila des peuples ont continué à bénéficier de leur hôtel. Et là on est. Bon, qu'on bénéficier c'est là comme ça. Non, nous allons appeler oyo chaque jour à lamuka, à bénéficier nango. D'abord intégrité en boka parce qu'on continue à parler d'un Congo. Non, intégrité ça soutien. Na lobo ezati lelo, o eza pérenniser, peuple continue à savourer nango c'est l'effort de Joseph Kabila. Moko. Bon, na kotangela ope constitution lo ba respecta kangote. Surtout kangote lo ba eloko na kotangela yo code minier ko ba bon ba o respecter pe yango parce que bazo détourner. Parce que o ezoke na bénéfice à peuple. Zelamke monsieur Ferdinand. Ça c'est autre chose. Ouais. Joseph Kabila sala acte moko, le peuple a continué à savourer nango. Et que ce côté c'est grâce à Joseph Kabila que le peuple savoure ça. Les années nani. Otozana na ba boulevard atazo kende kokufa. Boulevard eza ko buka na buka. Na ba azo jouir nango tile lo ba mbouteillage eza pa wana kutoko tanga note. Wana to tanga te. Te o na mboka oyo sozo kamba yango jurisprudence eza moko te wana eza ba phrase c'est-à-dire que eza ko sa ba phrase belé et puis ça y est conseil nazo pesa ye eza boye anemo eza anemo peut-être c'est péjoratif mais de façon brève. Oui, de façon brève et que à la kisi que lokola la kisi que te zela monsieur Ferdinand Kambere na lobi boye conseil yango ezande o moni so popesa mutu conseil c'est ko identifier lo comme mabe moko lo yebisi ye abongola osomona c'est-à-dire eloko moko ya mabe abongisa c'est ça. Conseil au popesa ye ezanini eza kozongela so eza na conseil ezande oyo asalela nyoso basengi na ba résolution yemoka kenda o négocier bisote ya oyo aofandisa ba kongomani nyoso balobela crise oyo ba kongomani balongwa na crise oyo pesa Joseph Kabila conseil. Bon, d'abord na féliciter le kola à lobby batu babando zela loba te wani za encouragement na bi conseil ya longole lo kama abongisa eloko mabe enfin eloko yezu sa ya mabe me abongisa siko nde bapesa mutu conseil siko ya mabeni ngana yebite na zo pesa conseil kasi nazwa ki mabe yango te siko na pesa conseil na sens ya konoba donc ye aza parfait c'est tu as déjà vu un animé parfait mais siko lo bela makambo pesa siko kasi na makambo ka pa koza la parfaité pesa siko conseil na makambo ya mabe ya nini siko ngana yebite kasi bongo mutu côté 7 sur 10 na bilana ye sikoyo pesa Jean-Pierre Bemba conseil atala sima azonga mutu pesa Moïse Katumbi conseil atala sima azonga mutu na encouragement atikala sikoyo azonga isusu sima te pesa Matata Ponyo conseil azonga sima atikala mutu atelema pe bisika moko ce conseil ngoka moko pesa Martin Fayulu conseil kasi yepe ndenge moko mi pesa yo moko conseil bon
natikala na losambo pona mboka oyo. Pesa Ramazani Shadari conseil. Tokumisa Nzambe. Hein? To sambela pona nzela o tozana kati ezana mabulu ebele. Voilà. Ah, ok. Nani mususu? Pesa Mbosso conseil. Mbosso. Mais écoute, bossa na makambo ya te pesa ila conseil. Ah, na obi bossa na makambo quitter les groupes armés. To yemo kwa kota. Azongela place wana alobaka. Ça parce que kota. Bon, ngana ebité mais na kamwaka ke après wana même mobondo na province naye. To bando kango alors que zalaki ya wana te. Monsieur Ferdinand Kambere. Mauvais souvenir, le plus grand mauvais souvenir na régime à Félix Tshisekedi des années. Bon, il y a comme on a mutuauti na opposition. Mais à kuti constitution, après prêté serment à la constitution. Mais premier ennemi est ça mutuoyo bosala ki naye passation du pouvoir. C'est quand même une déception pour na. Le plus grand regret na yo. Ouais, pour la classe politique. Il y a gestion, il y a gouvernance à Mboka. Regret na yo makasi, déception na yo makasi ces années. Déception ezande oyo na moni penza bukuli konzi ko buka, ko gérer, ko iba musolo à l'état, mais surtout o bomba siko mabe na yo okendo pakolango mutu mususu. Comme Basango, comme siko yo ancien président et comme mabe na yo moko. Wana nde na omona penza bato yo magie na ibaka te so ezala magie. Plié papier, MCC. Merci. C'est pas possible.